Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est des recommandations par trope. Je vais vous présenter entre 5 et 10 livres par trope, selon ce que j'ai facilement trouvé. Si je vois que ça vous plaît, ça vous va, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est une idée qui vous plaît. J'en ferai d'autres avec peut-être d'autres tropes ou alors d'autres livres dans les tropes, etc. Là c'est un peu pour tester la température et puis je me dis que j'aurais bien aimé j'aimerais bien trouver ce genre de vidéo pour quand j'ai vraiment une fixation. Parce qu'en ce moment, ma fixation, c'est le trope Found Family. Si vous m'entendez dire là, une trope tout le long, c'est normal, j'arrive pas à m'y faire, que ce soit un trope. Vraiment, je sais pas pourquoi. Ma tête dit non, c'est féminin. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Bref. Donc, c'est parti! Forcément, il fallait que je commence cette vidéo par le trope Found Family, puisque c'est actuellement mon préféré. J'aimerais lire que des livres avec cette trope-là, parce que je trouve ça beaucoup trop mignon. Les familles qui sont pas vraiment des familles... Oui, parce que ce serait bien de présenter ce que c'est quand même une trope. Un trope... Jamais y arriver. Un trope, c'est donc un schéma narratif que l'on retrouve dans beaucoup de livres, donc qui a ce trope-là. Donc le premier, par exemple, Found Family, ce sont des gens qui ne sont pas de la même famille, mais qui finissent par se retrouver autour de valeurs, de liens communs, et ça donne en général des scènes beaucoup trop mignonnes. Donc les livres que je vais vous présenter à partir de maintenant, ce sont des livres avec le trope Found Family. Je vais faire des hésitations à chaque fois que je vais dire trope. On va essayer de le limiter parce que j'ai déjà dû le dire à peu près 15 fois. Le premier dont je veux parler, c'est Légende d'Alaté de Travis Baldree chez Inis Éditions. C'est une cozy fantasy dans lequel on suit une orque qui laisse tomber le fait d'être mercenaire pour ouvrir un café dans un village, là où ça n'existe pas vraiment. Et donc on va la suivre bâtir son café, trouver les recettes, trouver les gens avec qui elle va travailler, etc. C'est pas une histoire dans laquelle il se passe 150 000 trucs, c'est une histoire toute douce, toute mignonne, c'est de la cozy fantasy. Mais vraiment ça vaut le coup si vous avez besoin d'un peu de réconfort, d'un quelque chose qui vous enveloppe de chaleur, etc. Franchement foncez, c'est génial, sachant que le tome 0.5 sort là, courant du mois de mai ou courant du mois de juin, je sais plus. Et j'ai tellement hâte, moi, de le découvrir parce que forcément, j'ai pas encore lu. Le deuxième avec ce trope, c'est L'Ulysse de feu de Jacqueline Benson qui est sortie chez Rivka. Pareil, c'est une histoire dans laquelle on suit une jeune fille qui a un don un peu particulier et elle a toujours eu l'impression qu'elle trouvait pas sa place. Sauf qu'un jour, elle va retomber sur d'autres personnes qui ont les mêmes pouvoirs qu'elle et à chaque tome, on va suivre une petite enquête fantastique dans notre monde où juste, on suit des personnes qui ont des pouvoirs un peu particuliers. Et moi, j'adore, surtout que ça donne des scènes extrêmement mignonnes puisque ce sont des gens qui sont marginalisés, qui se retrouvent ensemble. J'adore, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le tome 2, c'est mon préféré. J'ai pas encore lu le tome 4 et les deux autres, j'ai passé un bon moment, mais sans plus, enfin, c'est pas... Ça vaut pas le tome 2, voilà. Pour moi, le tome 2, il était bien au-dessus. Et on verra avec le tome 4. Le troisième dont j'aimerais vous parler, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana chez Lumen, qui a été à un moment donné très hypée sur les réseaux. On y suit donc Mika Moon, qui est une sorcière, mais elle ne peut pas le montrer au monde, donc elle se fait passer pour une sorcière sur les réseaux sociaux. Et un jour, elle va recevoir une offre d'emploi qui est un peu particulière. Elle va s'y rendre et elle va découvrir en fait 3 petites sorcières dont elle va devoir s'occuper et leur apprendre la magie. C'est un livre beaucoup trop mignon, c'est aussi une cozy fantasy. Dans l'ensemble, il y a... ça peut être lu par du young adulte, mais il y a une scène explicite entre 2 adultes qui fait que c'est classé dans de l'adulte, donc mettez pas ça dans les mains de quelqu'un qui a 12-13 ans, même si tout le reste ça pourrait lui aller, ça non. C'était absolument génial, j'ai passé un excellent moment, c'était un de mes coups de cœur de fin 2023, bref, franchement foncez, et donc le trope Found Family à l'intérieur est génial. Forcément, dans cette trope, il y en avait un que je ne pouvais pas louper, c'est The Prison Healer de Lynette Noni, donc là moi j'allais dans les éditions Hooder, donc en VO, mais qui est sorti chez Hachette en français. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Kiva, qui est en prison depuis 10 ans. Et un jour, la reine rebelle va être capturée et elle va pas pouvoir passer les épreuves élémentaires qu'elle était censée passer. Donc Kiva va prendre sa place et de là va découler un nombre d'aventures assez incroyables. C'est un livre hyper rythmé dans lequel il se passe 100 000 trucs. Il y a des rebondissements de situations tout le temps. Et alors, le trope Found Family qui arrive pas forcément dans celui-là, mais qui arrive dans les tomes après, c'est juste
génialissime, j'ai adoré et c'est l'une de mes sagas préférées, mes sagas chouchou, c'est sûr que je la relirai un jour. Ensuite nous avons La Maison au milieu de la mer Céruléenne de T.J. Klune qui est publiée chez De Sexus, je crois. Salut, je descends de là. T'as pas le droit d'être là, tu vas bouffer les câbles encore. Merci. Donc, je disais, c'est sorti chez De Sexus. C'est l'histoire d'un inspecteur qui va d'orphelinat un peu bizarre, dans un orphelinat un peu bizarre, et là cette fois on va l'envoyer dans un des orphelinats les plus dangereux qui existent sur Terre, et il va découvrir une tonne de choses, une tonne d'enfants, un peu bizarre, vraiment un peu bizarre, et de là va découler pas mal de choses, et c'est l'une des histoires les plus mignonnes que vous pourrez trouver. D'ailleurs, certaines personnes considèrent ce livre comme une cozy fantasy, et en fait plus j'y réfléchis, plus je me dis, ouais clairement ça pourrait l'être. Donc c'est pareil, c'est pas une histoire où il se passe 158 000 trucs, mais c'est doudou, c'est agréable, c'est mignon, ça enveloppe. Voilà, vous passerez forcément un bon moment avec La Maison au milieu de la mer Céruléenne. Ensuite, j'aimerais vous parler de God Killer de Anna Canard qui est sorti chez De Sexus. C'est un livre dans lequel on suit une déicide, donc une tueuse de dieux, qui va un jour rencontrer la route d'une petite fille qui est liée à un dieu et donc elle va partir avec eux pour essayer de démêler toutes ces histoires de dieux. Et en parallèle, on va suivre un autre chevalier qui a un lien un peu particulier avec le roi, et de là va se découler beaucoup d'aventures, et forcément ça va créer une petite troupe très sympa à suivre et très mignonne. Voilà, complètement un fond de famille. Je sais pas si vous y avez pensé, mais bon, c'est vrai que moi c'est l'effet que ça m'a fait quand je l'ai lu. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, si vous l'avez déjà lu. Toujours dans ce trope, j'ai Six of Crows de Leigh Bardugo, publié donc là dans les livres de poche, mais qui est sorti chez Milan je crois, en grand format. C'est une histoire dans laquelle on va suivre un gang d'enquêteurs d'âme qui est composé de plusieurs personnes, de plusieurs espèces différentes qui ont chacun quelque chose en plus ou de différent des autres. Un jour, ils vont devoir accepter une mission très dangereuse autour d'une drogue qui fait fureur dans ce monde-là auprès des Grishas. Donc les Grishas, ce sont les magiciens de ce monde, on peut dire ça comme ça. Et moi, j'ai vraiment adhéré complètement à cette histoire. C'était très chouette, on découvre des personnages hauts en couleur, bien construits, très sympa, un monde un peu sombre. Je peux que vous le recommander, même si vous avez essayé Grisha et que vous n'avez pas aimé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé Grisha. Moi sur le coup j'ai beaucoup aimé, maintenant avec le recul je me dis que c'était quand même un peu pauvre. Mais bon bref, mes avis, on s'en fiche là pour le moment. Celui-là vraiment l'essayer, il est beaucoup plus sombre, bien mieux construit, il y a pas mal de choses qui sont faites avec. Vous pouvez vous régaler en le lisant. Et le dernier dans cette catégorie c'est Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman, donc qui est sorti chez... C'est une bonne question, je sais plus. Non, je sais plus. Je les ai en liseuse, donc du coup j'ai jamais fait attention à qui les avait publiés. On est sur une histoire qui se passe dans l'espace et on suit pas particulièrement un jeune homme qui est en train de faire ses études, et il arrive à la fin de ses études et là il va devoir choisir son équipage sachant qu'il est le meilleur de sa promo. Sauf qu'il va aller se découvrir les pattes juste avant cette cérémonie et il va découvrir une jeune femme perdue au milieu de nulle part, et il va la ramener, sauf qu'il va arriver trop tard et donc tout le monde a déjà choisi son équipage et il se retrouve donc avec tous les boulets de chaque catégorie pour créer du coup un équipage de vaisseau. Ça part de là. Ensuite on a une espèce de mission, franchement c'était hyper cool, je l'ai lu il y a 2 ans au moins, voire 3 je pense. Et j'ai toujours pas enchaîné avec le 2 et le 3, donc à mon avis, si un jour je veux lire la suite, il va falloir que je me relise le tome 1 parce que je m'en souviens pas. Mais donc ça crée une petite famille qui est vraiment sympa, un équipage hyper agréable, super drôle, qui se taquine, qui se chamaille, qui se rabiboche. C'est super sympa, on dirait une vraie famille quoi, hein, des frères et des sœurs qui se chamaillent. Bref, j'ai beaucoup aimé et j'espère que je lirai la suite. On passe au trope Rivals to Lovers, donc rival vers amant. C'est une trope qui est un peu mêlée aux Enemies to Lovers, donc ennemis à amants. Souvent, il s'est estampillé Enemies to Lovers, sauf qu'en fait, c'est souvent un Rivals to Lovers. Donc, j'ai essayé de vous dissocier les deux en fonction de ça. Alors, il se peut que je me trompe parce que c'est pas clairement dit. En règle générale, il y a pas mal de titres que je vais vous parler en Rivals to Lovers qui sont catégorisés comme Enemies to Lovers. Il y en a certains que j'ai lus et donc je sais que c'est pas un Enemies to Lovers, c'est pas des vrais ennemis quoi, enfin il n'y a pas d'enjeu. Par contre, ça peut être des rivaux complètement. Forcément, dans ce trope là, j'étais
obligée de vous mettre Divan Rivals, donc Divine Rivalité en français, de Rebecca Ross, qui est sorti chez De Saxus très récemment au moment où je sors cette vidéo. Moi je l'ai lu quelques jours avant sa sortie pour pas être trop dans la spirale de la hype monstrueuse qui est en train de monter autour de ce livre-là. C'est une grosse pépite, c'est mon dernier coup de cœur, j'ai adoré. On est sur une histoire où on suit Iris qui est journaliste et son frère est parti à la guerre contre les dieux, enfin contre un dieu, il y a quelques années, et sauf que ça la travaille beaucoup parce qu'elle n'a aucune nouvelle de lui. Et un jour en fait elle va essayer de lui écrire des lettres directement à son frère, sauf que elle devrait rester sans nouvelles et finalement quelqu'un va lui répondre, mais ce n'est pas son frère. Et en parallèle de ça, on suit Roman Kitt qui est aussi journaliste et qui est le rival de Iris au journal. Et ils doivent tous les deux concourir pour récupérer le poste de chroniqueur en chef ou quelque chose comme ça. Je me souviens pas exactement du terme, du jargon journalistique. Sauf que il va se passer énormément de choses et un jour Iris va être appelée sur une mission un peu particulière au front. Et il va se passer un milliard de trucs, et la fin, vous êtes pas prêts, vraiment lisez ce livre, il est absolument génial. La plume est extrêmement poétique en plus. Dans les rivaux, nous avons Fourth Wing de Rebecca Ross, donc c'est bien, Yaros, parce que je viens de vous faire Rebecca Ross, donc maintenant c'est Rebecca Yaros. Vous avez entendu parler de ce livre absolument partout, il est estampillé Enemies to Lovers. Pour moi c'est pas un Enemies to Lovers, c'est un Rivals to Lovers, parce que dès le début on nous le présente comme si quelqu'un qui allait le détester, etc. Au final pas vraiment, il le déteste pas, c'est juste, enfin, les choses font qu'il devrait la détester, mais très vite on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et moi je le classe dans Rivals to Lovers parce que c'est clairement des gens qui veulent la même chose, et du coup il y en aura pas beaucoup qui y arriveront, donc pour moi je l'ai plus classé là-dedans. Après je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez, parce que pour moi c'est pas du tout un Enemies to Lovers. Après on pourrait le catégoriser en, il y en a qui le font aussi en Strangers to Lovers, donc étrangers à amants. Je sais pas. Donc dans cette histoire, on suit Violette qui veut absolument pas devenir une maîtresse de dragon, sauf que sa mère étant le général, elle a pas trop le choix et donc elle va passer les épreuves, sauf qu'en fait les épreuves sont mortelles, il y a énormément de gens qui perdent, qui meurent au fur et à mesure et elle doit survivre par rapport à ça. Violette, c'est un peu une héroïne qu'on n'a pas l'habitude de retrouver en fantasy, c'est une héroïne pleine de doutes, qui ne sait rien faire, toute chétive, c'est pas une meuf badass. Et c'est un peu ce qui change et ce qui permet d'avoir une histoire un peu différente. Voilà, c'est un livre page turner, je peux que vous le conseiller, mais attention, c'est bourré de clichés. Voilà, si vous n'aimez pas les clichés, n'allez pas lire ce livre parce que c'est un cliché sur pattes. Ensuite, j'ai deux livres que je n'ai pas encore lus qui sont dans ma wishlist, mais visiblement c'est un Rivals to Lovers. Le premier, c'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent qui est sorti chez Bookmark. C'est une histoire dans laquelle on suit Oraya qui est la fille adoptive de vampires. Et elle veut absolument trouver sa place dans ce monde, elle veut survivre et donc elle va participer à un tournoi organisé par la déesse de la mort. Sauf que c'est un tournoi qui est normalement destiné aux vampires, donc ils ont des capacités bien différentes de ceux des humains. De là va découler pas mal de choses, je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma wishlist depuis une éternité, mais j'attends la réimpression du relief que je trouve absolument magnifique pour le lire, pour craquer, donc normalement ce sera fait en fin d'année. On verra. Le dernier dans cette catégorie, c'est A Study in Drowning de Avaride qui va être traduit là bientôt dans je ne sais quelle maison d'édition. On est sur une histoire où on suit une jeune fille qui fait des études d'architecte et elle aime pas trop la réalité, donc elle se plonge en permanence dans un livre bien particulier de fantasy, et un jour on va lui proposer de rénover la maison où vivait ce fameux écrivain de cette fameuse histoire, et de là va découler pas mal de choses. Elle va être en binôme avec un autre étudiant et ils vont devoir décortiquer l'histoire de cet écrivain et ils vont tomber sur des trucs un peu bizarres. C'est tout ce que je sais pour le moment. C'est vrai que c'est un livre qui me tente pas mal. Je me dis que en tant que lecteur, c'est marrant de suivre quelqu'un qui est obsédé par une histoire en particulier. Je sais pas, je trouve le clin d'œil plutôt sympa. Donc celui-là, je me le tenterai. Mais pour le moment, c'est catégorisé en Rivals to Lovers, mais je n'en sais rien moi personnellement puisque je n'ai pas lu. Et voilà, je vous ai montré tous les livres en fonction des tropes. N'oubliez pas de me dire si ce type de vidéo vous plaît, savoir si je continue, si j'en refais, si je trouve d'autres tropes, si d'autres livres dans ces mêmes tropes. Dites-moi d'ailleurs quels sont vos tropes préférés à vous, ça me ferait très plaisir. Et n'oubliez pas de liker, de commenter ou de vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.